Buongiorno bianconeri, comment ça va? Je vous fais cette vidéo post-match de l'heure, enfin des Yvelines, mais à côté de l'heure. Chez des amis à moi, donc j'ai regardé le match en différé jusqu'à 2 heures du matin, sans connaître le résultat. Et tout comme vous, je pense que je suis assez déçu de la prestation déjà de la Juventus avant que du résultat, parce qu'on marque nettement un pas en arrière dans ce qui était le jeu du collectif. Certes, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a déjà commencé mal avec, disons, des défections de l'effectif qui nous ont privés d'abord de Chiellini et Bonucci, bien entendu, mais ensuite après des Rugani dans l'entraînement juste avant de rentrer sur le terrain. Et donc on a dû se confier à Alexandre central défensif, puisque Danilo était disqualifié pour ce match. Donc bon, on a fait ce qu'on a pu. On a fait ce qu'on a pu et je pense qu'une équipe qui se sente un peu handicapée en phase défensive n'a pas l'esprit libre. N'a pas l'esprit libre pour exprimer son potentiel devant. C'est pas une excuse, bien entendu, mais on voyait des soucis dans la construction de la manœuvre. Moi, je me suis aperçu de ça. Et en phase défensive, on a arrêté de défendre en 4-3-3 comme on avait fait contre le Verona et l'Atalanta, mais on a défendu avec Morata et Dybala beaucoup dans l'axe, donc plus en 4-3-2-1, un sapin de Noël quoi. Ce qui fait que Rodriguez a pu, enfin on jouait pas homme à homme sur notre trident, ne jouait pas homme à homme sur les trois centraux du Torino, mais il y avait Rodriguez qui était toujours libre de venir attaquer, limite il servait de milieu de terrain à rajouter. Et Dybala est venu trop bas et trop central. Il n'est pas resté externe et haut comme il l'a fait avec le Verona et l'Atalanta. Et c'est dommage parce que, comme on avait dit dans les précédentes vidéos, c'est trois équipes qui jouent à peu près de la même sorte. Mais l'interprétation que la Juventus en a donnée cette fois ne correspond pas à celle qu'il avait fait avec Verona et Atalanta. Donc dommage. Je pense qu'il y avait beaucoup du fait qu'ils ont déjà la tête à Villarreal, c'est sûr. Déjà, ça se sentait en conférence de presse avec les journalistes. Sur le terrain, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu un engouement particulier pour le derby. Je dis pas que je les voyais démotivés, mais c'était sûrement pas l'intensité qu'on veut dans le derby de Torino, parce qu'on sait qu'eux, ils vont le mettre, cette intensité-là. Alors, vis-à-vis du but, je sais c'est facile s'en prendre à Alexandre parce qu'il rate le lobé du joueur de Torino, je ne sais plus qui c'était, mais je vous invite à considérer que déjà Quadrado est en retard sur l'intervention, et puis Alexandre, il fait ce qu'il peut, il se jette sur le ballon, il n'y arrive pas. Moi, je préfère nettement aujourd'hui Alexandre Quadrado, par exemple. Quadrado un peu trop brouillon, que ce soit en phase défensive ou en phase offensive. Ça se voyait qu'il était nerveux, envie de bien faire, à se jeter par terre aussi pour récupérer des fautes inexistantes. C'est un de ces matchs bizarres de Quadrado qui voilà... qui lui arrive de temps en temps, étant même un grand joueur, mais de temps en temps, ça lui arrive de faire des matchs comme ça. Ah, c'est un peu mieux là en termes de luminosité. Je change d'endroit. Donc voilà, la Juventus maintenant est à 3 points de l'Atalanta, avec l'Atalanta toujours le match à récupérer contre le Torino. On va voir ce qu'ils vont faire demain. Ils jouent contre la Fiorentina. Donc pour une fois, forza Fiorentina. Hein, pour qu'ils arrêtent, essayer de leur faire perdre quelques points et que nous on ne soit pas trop handicapés par rapport à notre faux pas d'hier soir. Et puis espérons toujours dans le Torino à ce moment-là pour qu'ils leur fassent perdre encore des points. Rester à plus 3 avec potentiellement ils vont nous rejoindre dimanche, donc égaliser les points et potentiellement nous surpasser une fois qu'ils ont récupéré les matchs avec le Torino. C'est franchement pas très rassurant en vue de la lutte pour la 4e place de Champions League.
c'est vraiment pas très rassurant. La Juventus ne peut plus se permettre de faux pas, surtout après avoir fait un match nul avec l'Atalanta. Là, ça fait 2 matchs nuls de suite, ça fait 2-1 partout de suite avec Atalanta et Torino. Là, on a besoin de rengrener comme on avait rengrené avec le Verona, le Sassuolo. On a vraiment besoin de revoir cette Juve-là. Je ne sais pas si c'est plus pour la distraction du match de Champions League ou plus pour un souci d'enthousiasme qui s'est vite épuisé. Je ne sais pas, j'espère pas. En tout cas, oui, ce que je voulais vous dire, c'est que vu que le trident n'a pas été homme à homme à occuper le défenseur du Torino, c'est sûr aussi que Vlahovic a eu la vie dure parce qu'il était seul face à Bremer. Massimiliano Allegri a dit dans la conférence de presse à la fin qu'il demandait à Vlahovic d'aller sur tout le côté offensif pour justement s'échapper au marquage de Bremer, ou alors que si Bremer le suivait, ça ouvrait des couloirs pour les deux autres, Dybala et Morata. Pourtant, c'est un peu dans sa nature de Vlahovic de rester central. Et vous le saviez, je vous l'ai dit dans une autre vidéo, il n'y a que 3 défenseurs à ce jour en Serie A qui ont donné du mal à Vlahovic. C'est De Ligt quand la Fiorentina a joué contre la Juventus. C'est le Torino, c'est Bremer quand la Fiorentina a joué avec le Torino. Et aujourd'hui quand la Juventus a joué contre le Torino. Et puis c'est Demiral la journée derrière, l'autre jour. Donc bon, quand Vlahovic est marqué homme sur homme par un défenseur puissant, dos à la porte, il a du mal. Et c'est peut-être là la première limite qu'on voit de ce joueur qui reste extraordinaire, mais qui n'a que 21 ans, je crois, ou 22, je ne sais plus. Mais qui dans tous les cas a des axes d'amélioration. Nous ne l'oublions jamais. Il doit s'améliorer, à chercher des alternatives quand il trouve face à soi, ou plutôt dans son dos, un défenseur qui ne le laisse pas respirer, qui lui colle à l'arrière-train et qui ne le fait pas se retourner vers la cage. Donc est-ce qu'il doit faire comme Lukaku, utiliser le physique, et comme lui-même avait fait dans le but contre le Sassuolo, c'est ce qu'il a fait, c'est utiliser son corps pour tourner autour de l'adversaire. Est-ce qu'il doit faire la tour pour quelqu'un qui arrive par derrière? Il faut qu'il trouve une solution et qu'il s'améliore dans cette situation spécifique. Parce que comme dit aujourd'hui, il n'y en a que 3 défenseurs qui ont pu l'arrêter de la sorte. Mais même ces situations-là, elles doivent être gérées. Et puis bon, on va voir comment ça va se passer avec Villarreal, parce que si la situation est encore critique en défense comme ça, je crains qu'on ait un peu la même réaction, c'est-à-dire cette crainte à construire puisqu'on ne se sent pas sécurisé derrière, ce que je vous disais en début des vidéos. Donc on va voir qui récupère pour le match contre le Villarreal. En tout cas, mes amis, merci beaucoup. Vous voyez, même quand je suis à l'extérieur, j'essaie de vous faire la vidéo post-match. N'oubliez pas de liker, commenter. Et puis si vous êtes nouvel arrivant, vous voyez mon degré d'implication dans la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner et voilà, cliquez aussi sur la petite cloche, comme ça vous êtes mis au courant de toutes les prochaines vidéos. Et moi, depuis l'heure ou presque l'heure, je vous dis à la prochaine, et fine alla fine, Forza Juventus. Ciao les gars.